Et salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de notre série des étranges histoires. Aujourd'hui c'est l'épisode 4 et aujourd'hui les amis je vais vous conter l'histoire de George Lukins. Nous sommes en 1775 en Angleterre. George Lukins, un tailleur anglais très pieux, est un membre connu et actif de sa communauté. Mais depuis quelques années, on le dit atteint d'une maladie. Il est parfois pris de crise. Ses suites débutent et s'achèvent toujours de la même façon. Un tremblement impressionnant de la main droite. Entre ces deux épisodes de tremblement, l'homme est dans une sorte de transe. Son visage se tord, sa voix se modifie. Parfois, pour chanter comme une jeune fille, et d'autres fois, pour jurer et proférer les pires impiétés avec une voix d'homme effrayante. Et il fait preuve d'une violence extrême. Il affirme être le diable. La crise passée, le pauvre George est épuisé et retourne à ses activités quotidiennes. Toutefois, en ce mois de mai 1775, l'état de George s'est clairement détérioré et les crises se font de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi, grâce à une collecte de sa paroisse, il est envoyé à l'hôpital. Bien qu'il ne fasse pas de crise pendant son long séjour, Lukins est de plus en plus mal. Il retourne finalement chez lui, où ses crises demeurent irrégulières. Il prétend être toujours habité par le démon, ou plutôt par 7 démons. Cette précision trouble le corps religieux. 7 démons, comme Marie-Madeleine. Il est décidé qu'un exorcisme, mené par 7 prêtres méthodistes, doit avoir lieu. La lutte est éprouvante. Dès les premières prières, Lukins est pris d'une crise. Par sa bouche se manifestent plusieurs démons, tantôt maudissant l'assemblée, tantôt chantant des Te-Deum d'une voix d'outre-tombe. Mais au bout de plusieurs heures de bataille acharnée, on raconte que le tailleur redevient soudainement normal. Il reprend des couleurs et son visage habituel écrit d'une voix claire « Loué soit Jésus !» La suite de l'histoire est moins documentée. Pour certains, Lukins aurait repris sa vie normale entre église et atelier. Pour d'autres, il aurait soudainement quitté la ville en affirmant qu'il ne reviendrait jamais. Voilà les amis, c'était la fin de cette petite histoire sur George Lukins. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo. Et voilà, j'essaye de faire de mieux en mieux à chaque vidéo, donc j'espère que cela se ressent, notamment au montage, sur la voix, si je suis plus à l'aise ou non. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.